C'est long chantier. C'est qu'à gagner l'apéro. Petit café, là, ça serait bien. Allez, allez, Il n'y a pas de Ah, mais ça nous réchauffe. Ouais, ouais. Le cœur. Ouais. Voilà. Voilà. Content de te voir. Moi aussi, Michel. Ailleurs, là, c'est donc, c'est dit. Allez, un petit coucou. Saint-Malo-Intramuros, qui fut quand même détruite en grande partie à 2 reprises. La première fois lors d'un grand incendie que l'on nomme la Grande Brûlerie, qui eut lieu fin 17e. Il faut dire qu'elle se construire en bois et en pierre. Et la deuxième fois fut bien entendu lors de la libération de Saint-Malo en août 1944, cette fois-ci pratiquement de 2 à 3 étages. Alors concernant la flèche de la cathédrale, et sur notre droite, on aperçoit 2 îlots, un verdoyant îlot, qui est donc l'îlot du Petit D, avec un fort marin posé dessus, qui est donc le fort Saint-Malo, et qui avait émis le souhait, ceci 20 ans avant sa mort, d'être enterré face à la mer, car disait-il, du Moulinet, sur laquelle vous pouvez apercevoir l'une des plus belles villes à château, le Dinard. Les Dinardennes, d'ailleurs, la Fédavida, la gare des Dessines, la gare du nom de l'architecte, et Dessines du nom des premiers propriétaires. Famille Dessines, riche famille irlandaise fort bien connue. Alors le 3e siècle de notre ère fut donc le siècle, lui, des invasions barbares, ce qui fait qu'au 4e siècle, c'est au tour des Bretons de faire leur apparition en Armorique, c'est-à-dire en Bretagne, qui est relié à cette cité par cette petite passerelle métallique. C'est un ancien marégraphe qui servait donc à mesurer les hauteurs d'eau pour cette partie de la baie. C'est un marégraphe qui a lui servi une centaine d'années. Et derrière Saint-Malo. Et la tour Solidor, elle, on ne peut pas la louper, elle date du Moyen-Âge, érigée ici en 1384. On était à l'époque, cette époque, et qui avait fait construire cette tour afin de contrôler le trafic maritime qui était fort dense entre ici et Dinan, et également surveiller les mouvements des Malouins qui, eux, à cette époque, n'étaient pas très disciplinés. On peut voir les petits oiseaux là, sur notre gauche, au ras de l'eau, des petits huîtriers pis. C'est beau. Pour aller plus vite et arriver là-dedans, tu vois. Mais la boule, ils arrivent. Ah ouais, c'est... Il y a... Des clous. Et ça va commencer à... Je pense que le carré. Là, il pleut pas. Tant qu'il pleut pas, c'est le... Salut Joe. Coucou. Tu es là? On voit encore d'ailleurs
les deux cales où le bac venait Saint-Marie. Car ici, en 1790, le passeur, sa femme ainsi que leurs 6 enfants y ont été donc égorgés. Le passeur aurait été donc le témoin. Et 1970, il a également accueilli le Manureva, le voilier donc d'Alain Collat, qui disparut en mer en 1978 lors de la première édition de la Route du Rhum. Au tour du monde complet lors de leur migration. Tous les petits villages donc du bord de Rance. C'est un petit village de Saint-Suliac qui fut d'ailleurs nommé le plus beau village de France. Alors son église, elle date du XIIIe siècle, la paroisse de Saint-Suliac. Ils en reviennent pas de voir, on fait 100 km, 150 km et on change de paysage. Alors eux, ils sont obligés de traverser tout le pays pour voir la même chose. Non, c'est sûr, c'est extraordinaire. De Gardanne, C'est vrai que c'est juste derrière le petit monticule là qui se trouve à Rance. Alors on peut apercevoir dans chaque tour un tilleul. Tilleul d'ailleurs plus que centenaire. Oh, tu vois, c'est malin. Tu dis, mets-toi dedans. Alors nous allons passer sous 2 ponts. 91. Regardez un peu de métal. Et le deuxième pont sera donc le pont Saint-Hubert. Pont Saint-Hubert, lui, inauguré le 11 août 1929. Par contre, il fut détruit en 1959. Alors à droite, avant le pont, qui lui se trouve par contre sur le département de l'Ille-et-Vilaine. Regarde les tags. Avec une tag, Construction du barrage de la Rance pour se rendre donc de Saint-Malo à Dinard. Et oui, et oui. Ah non, mais elle est superbe. Là, elle a un sourire extraordinaire. Oui, mais c'est moins. Là, de ce côté, il y a du vent. Et devant nous se trouve donc le port et la cale de Mordreux. À l'extrémité gauche, on peut apercevoir d'ailleurs le moulin à marée de Mordreux qui lui a été transformé en crêperie. Et il y en avait pas mal. Il est en plastique. Ah, on a du mal de voir. C'est un phoque, mais. Un phoque, mais. Ah ouais. Allez, viens, comme ça, c'est bon, là, on sait. Que le passage d'une rive à l'autre. Et dans le moulin à marée du Prat, qui est lui en excellent. Et dans la vallée, là, sur notre gauche, ça va être très furtif, on va apercevoir le château de Quincourbe, juste sur notre gauche, château de Quincourbe. Château de Quincourbe qui lui se trouve donc sur le fond. C'est des gamins, je crois pas. Et donc de le remonter régulièrement afin de voir ce qu'on y a pêché. Et on aperçoit là, perché dans l'arbre, là, il y en a un qui s'envole d'ailleurs, des hérons. Il s'agit de hérons cendrés. Chez nous, c'est vrai que quand on a vu le temps hier, j'ai pas.
inondations, ça va bien. Ce dernier fut détruit en 1944. Hop, un petit coup là. Et Evelyne qui est en train de filmer. Le pont et le barrage de l'Aïs, ainsi que l'écluse. Ça rappelle les souvenirs. Mais ça faisait une jetée. On verra demain. Ah ouais, on verra pas. Parce que je me demande si elle n'était pas destinée à être évacuée parce qu'ils ont dragué. Oui, pour éviter de faire payer une toiture quoi, au-dessus des terrains. Et en fait, il ne faut pas les fermer complètement. Donc le petit village du Châtelier, qui lui a donc donné son nom aux écluses que nous venons. Alors à l'époque où les bateaux n'étaient pas encore motorisés, eh bien ces derniers étaient tirés de ce chemin de halage. Alors soit par des chevaux, ou il arrivait même que ce soit donc les hommes eux-mêmes. Je disais, de vous prenez parti, Alors sur notre droite, on aperçoit cette petite route qui remonte. Eh bien, autrefois, c'est ici une voie. Je vous ai dit tout à l'heure que les Romains étaient restés ici aux alentours quand même de 4 siècles. la deuxième semaine. Ah oui, ah oui. Quant à moi, je vous souhaite bien sûr un bon appétit. Il va être l'heure. Un bon appétit et un agréable séjour dans la région. Merci et peut-être à bientôt. Ils sont déjà marqués sur... Toi, tu as travaillé avec l'administration. Voilà. Terminé. Donc, tu me dépenses tout ça et puis on va regarder. Sinon, on ne dépense pas l'année prochaine. Ouais. Je sais pas ici, non. Ben, je me suis aperçu, effectivement, par raison. Ça va à peu près, toujours dans le Saint-Étienne. Ça retraite de quoi? Bon, c'est le 1er juillet. Ah ouais, c'est finir de former.
c'était quand même... Avec la caméra. Où ça? La Bretagne aussi. Ah, c'est exceptionnel quand même. Ah bon? Qu'est-ce que c'est pareil, je me suis éclaté. Mais t'étais à Brest, toi? Oui, à Brest. Ah ouais. Oh, je me suis éclaté ici. La famille est tachée. Elle est tachée, qui monte péniblement. Allez. On est monté, mais c'était pas c'était ouvert. Non, on est monté. Montez. Marie-France, elle a dû s'arrêter pour faire des courses. T'as raison. Il faut aller lentement, c'est bien. On profite plus que les autres. On y ira. On y va, il y a 150 Ben voilà. entrepreneurs. Mine de rien, ça montait quand même. Ben, vous... Tiffen. Madame Tiffen, ok. Mais il en manque, où il y en a devant déjà. Non, mais il y en a qui achètent des choses, des t-shirts. Attention, mais C'est le tour d'étape. Non, c'est sûr que... Il faut faire trop attendre le chauffeur. Ouais. Donc, comment, Bah, c'est pas bien, ils ont fait des foins, ils ont rien. Et voilà. Voilà. Et puis j'ai fait parce que sinon je vois rien. Allez. C'était comme ça, ouais. Le truc blanc, il y en a à l'angle. Ce chemin-là. Écoutez, je vais faire la bécasse. On avait pris, tu te rappelles? Ah, non, bah, oui, on a pas On fait n'est pas le même passé. chemin. Non, parce qu'à l'époque, il y avait la marée haute. Donc, pour passer par le chemin, c'était... Ça doit être une autochtone là. Tu vois. Mais non. T'es pas d'ici toi. Je laisse accrocher les pieds et puis tomber. Allez, Jean-Benoît. Tac. Hein? En Bretagne.
Non, c'est FR3 74. Parce que c'est plein de cailloux. Il y a une centaine. Non, non, mais complètement à droite. Dans l'axe de la Noire et Jaune. Regarde la côte. Dis ce que tu veux. C'est Paramé, la station balnéaire 19e. Donc on avait vraiment 3 villes distinctes. Et en 1967, on a décidé de les réunir pour former le Grand Saint-Malo. Donc aujourd'hui, on n'a plus qu'une ville de Saint-Malo. Il faut compter environ 48 000 personnes sur Saint-Malo, entre 48 et 49. Mais voilà, autrefois, c'était vraiment 3 villes distinctes avec chacune leur mairie, leur indépendance. Donc voilà pourquoi ici, cette ville, on l'appelle Saint-Malo de Lille, l'Intramuros. Donc c'est la 2e ville faite au 12e, tout simplement parce qu'on avait cette première ville qui avait été faite au 6e siècle par le moine Malo. Sauf que, alors pour la petite anecdote, tout simplement, les habitants n'étaient pas encore d'accord qu'elle construise la tour. Et l'histoire raconte qu'ils seraient venus la voir en lui disant « S'il vous plaît, Anne de Bretagne, ne construisez pas votre tour, on va devenir sage, vous inquiétez pas. » Et Anne de Bretagne aurait répondu « Quiconque grogne, ainsi sera, car tel est mon bon plaisir. » Donc allez-y, pêchez. Donc c'est pour ça qu'elle a le droit de le faire, sinon elle se ferait, voilà, elle prendrait des amendes. Mais là c'est un droit qu'elle a gardé depuis, on va dire, 1594. Ici on devient français en Bretagne en 1532. Et en 1590, il a vécu sa vie à une trentaine de kilomètres à Combourg, dans un château austère, sinistre, lugubre, sombre, triste. Voilà un petit peu la représentation de Combourg. Il y avait que le parc où il aimait se promener, mais sinon le château c'est un château fort avec 4 tours et donc c'est Chateaubriand, donc c'est son style d'écriture. Alors les Mémoires d'Outre-Tombe, on dirait aujourd'hui c'est son best-seller. C'est une autobiographie. Alors on va dire que Chateaubriand était un écrivain. On va l'enseigner. C'est beau ici. Tout simplement parce qu'il n'y a aucune preuve qu'elle ait vraiment vécu dans cette maison. En plus, elle n'était pas aimée des Malouins, donc on la voit mal venir vraiment s'installer dans l'intra. Par contre, il s'agit de la maison la plus qui était quand même assez élevée, un petit peu moins élevée qu'aujourd'hui, mais qui était quand même élevée. Et donc, ce qui s'est passé, voilà, c'est la Seconde Guerre mondiale ici. Alors, la ville, on va dire qu'elle a été, cette ville intramuros, de très bons pêcheurs, et donc souvent, même sur les cartes marines, on aperçoit encore des noms malouins. Donc, c'est vraiment, pour partir de toute façon de Saint-Malo, on est obligé de prendre le bateau. Le quartier ici, donc c'est 15e, 16e siècle. Et donc, lui, Jacques Cartier, donc il connaît, au 16e, début 16e, se met en place sur Saint-Malo et sur la région, ce qu'on appelle les... Alors, on s'arrête juste au niveau de la rue, c'est pour vous montrer la rue Maclao. Maclao, c'est le nom du premier moine évangélisateur donc, de Saint-Malo. Et si aujourd'hui on a la ville de Saint-Malo, c'est grâce à lui, parce que Maclao c'est devenu Maclou, Maclo, et aujourd'hui Malo. C'est le même. On a simplifié, on va dire, aujourd'hui Saint-Malo. Alors, dans la légende, il est dit que c'est une baleine avec une corne. Voilà, donc la corne, il a une drôle de forme pour être une baleine. Donc, je vous laisse imaginer une baleine avec une corne, ce que ça peut représenter. Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, il est dit que Saint-Malo est arrivé ici sur un dos de baleine cornue. On raconte que Malo et ses compagnons traversent la Manche. Ils arrivent à Pâques. Il faut absolument s'arrêter pour faire la messe. Et là, Malo va apercevoir au loin une petite montagne, une petite colline. Ils vont s'y arrêter. Ils vont faire la messe. 1693 et qui n'a jamais bougé. Tout simplement, l'ennemi de Saint-Malo, c'est qui? L'anglais. Voilà. C'est Romario. Là, on est en...
Alors la décote un peu plus large. Ouais. Pourquoi ils sont Sur les emplacements. Qui est partout. Alors, et en même temps, le roi lui demande de venir refortifier la ville de Saint-Malo. Alors, Bourbon ne prend pas de partout, il va juste dessiner les plans. Et c'est un de ses élèves, Siméon de Garandot, qui est venu faire de la région, qui va être en charge. Alors, il faut qu'il y ait des plus grandes marées basses que pour le port national. Le port national a toutes les marées basses, il est accessible. Voilà. Mais le petit ville, il faut attendre une époque pour la deuxième. Obligatoirement des ennemis. Hein. Et l'autre différence aussi, c'est que le corsaire, forcément, il travaille pour le roi, donc il est obligé de reverser une partie du butin au roi de France. Donc ça n'empêche que... Et c'était la mairie qui était là. Avant qu'elle soit transférée au niveau du château, elle était ici. Donc ça faisait vraiment un petit passage, vraiment pas très large, et ça cachait même la cathédrale, on la voyait presque pas, la cathédrale. Elle était renfermée dans un ensemble. Ah, voilà, forcément. Alors ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on a des belles plaques d'égout. C'est pour ça que je vais là. Donc je ne sais pas, maintenant celle-ci. T'as encore l'hermine avec son collier. Ah, ouais. Ah, c'est la devise. Ouais, Des Marines Corps, Semper Fidelis. Ah ouais. Ah, il faut lire même les livres américains. Intéressant. Alors ici, donc, on se trouve devant la cathédrale Saint-Vincent. Alors c'est une cathédrale qui a été en grande partie reconstruite. Alors la façade, du moins, il y a eu plusieurs périodes de construction. Hein. Sauf que ça n'a fait peur à personne. Tout le monde s'est très bien aperçu qu'il s'agissait de l'heure et qu'on n'avait pas reconstruit, du moins qu'on n'avait pas de vrais canons ici. La flèche ici, c'est la dernière chose qui a été reconstruite à Saint-Malo après-guerre en 1971. Tout simplement parce qu'il y a eu après-guerre. C'est rigolo. La mouette, c'est là. Alors voilà, c'était le prêtre qui était accueilli. Elle pose, elle a l'habitude, je pense. Ouais. Les gargouilles. Il y en a beaucoup qui sont coupés. En Bretagne, c'est la à l'intérieur, il va être magnifique. Ouais, c'est sûr. Hein. C'est dommage parce qu'il y en a qui sont cassés. Vous y mettez que de l'eau ou vous mettez de la... Que de l'eau, oui. Normalement, c'est que de l'eau. On va dire, allez, 400 grammes de pâte, 300 grammes de beurre, 300 grammes de sucre. D'accord. Voilà. Et dans la pâte, il y a aussi du beurre. Ah oui. En gros, le beurre, il est mis par 4 fois. Et c'est plié en 4 fois. C'est un pliage bien spécial. Et c'est roulé et c'est replié. Donc à chaque fois, il remet un malo. C'était la grande porte. Donc c'est par là qu'autrefois, les bateaux étaient accostés. Et qu'on arrivait par la grande rue, qu'on appelle la grande rue, et on arrivait directement à la cathédrale. Donc on est vraiment dans une porte médiévale avec 2 grosses tours, des mâchicoulis, des fortifications. Donc là, c'est resté vraiment médiéval au niveau de la grande porte. Donc voilà un petit peu le tour ici donc, de Saint-Malo qu'on a pu réaliser. Je vais aller voir, finalement on n'est pas allé. Allez Jean-Luc, un petit sourire. Hein Et la... On a un coup de cœur pour Saint-Malo. Hein, c'est bien Saint-Malo. Hein. Donc il y a Jojo, il y a Jean-Luc, Bloquet, ça c'est juste Jean de radio, il est que de passage. Tu l'avais revu? Qu'est-ce que t'as mon petit Jojo? Je fais une petite visite de tu fais le petit film mon Jojo? Voilà, bien sûr. Hein. Ah bah, bien sûr. C'est une tournée. Moi j'ai le Daniel. Comme ça, dernière table. on sera tous ensemble.